Ça faisait longtemps, hein? Coucou, alors, les chéris. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment ça va pour vous dans tout ça, dans toutes ces traversées, ces vagues et ces montagnes russes, ces tempêtes et tout ce qu'on veut? Voilà, c'est un peu la déferlante d'énergie cosmique, hein, n'est-ce pas? Cosmique et christique aussi, plus précisément. Il n'y a pas que des énergies solaires hein, en ce moment qui déferlent sur nous. Il y a vraiment toutes les énergies, les particules célestes en fait. Voilà. Et il y en a plein des différentes également. De mémoire, en plus, on se rapproche du Vésac, donc c'est vraiment les 2 jours où les énergies christiques et bouddhiques déferlent complètement sur Terre. Voilà, donc on est dans des moments très intenses de bouleversement, je vous l'apprends pas, et puis je suis pas là pour répéter ce qui est déjà probablement communiqué par ailleurs. J'ai plutôt envie de partager avec vous aujourd'hui, ben voilà comment faire pour rester à peu près stable en fait dans toutes les traversées que l'on vit. Alors pour moi, dans ce que j'interprète, le but de ces déferlantes-là, c'est en fait vraiment d'arriver à nous faire lâcher tout ce qui ne correspond plus dans nos vies. Hein. C'est toujours fortement relié à l'ascension, hein, ce que l'on traverse sur le plan énergétique, émotionnel et physique en ce moment. Mais c'est ça, c'est ben voilà, lâcher l'ancien. Et plus précisément, ici, ce que j'ai envie de communiquer, c'est qu'on est vraiment invité à nous libérer de toutes nos zones de souffrance. Voilà, tous les endroits où c'est pas pur amour en nous. Et Dieu sait que ben, y en a beaucoup pour la plupart d'entre nous encore. Donc voilà aussi pourquoi c'est douloureux sur tous les plans, pourquoi on peut se sentir complètement déchiré, pourquoi il y a des choses aussi qui surviennent un peu comme ça sans prévenir et pourquoi on peut se sentir aussi vraiment dans un deuil très profond d'anciennes parts de nous voilà, qui nous quittent. Et c'est intéressant parce que quelque part, plus on reçoit d'énergie et plus celles-ci sont intenses et plus ça vient nous impacter aussi dans notre être physique et nous amener à ressentir d'intenses fatigues. Et on pourrait croire, percevoir dans ces moments-là que ben on est en manque de vitalité ou qu'on peut avoir un problème médical ou voilà, que sais-je. Alors qu'en fait, c'est vraiment synonyme d'une guérison profonde. Mais c'est vrai que plus on est encore chargé de nos oripeaux et plus tous ces influx ben voilà, sont douloureux à recevoir quelque part. Alors qu'à l'inverse, plus on va se sentir libéré, dégagé, déjà dans un élan de purification en fait, et plus cette énergie que nous recevons, alors on pourra l'accueillir comme une grâce en fait, hein, littéralement. Voilà. Mais évidemment, ne vous jugez pas si vous avez du mal à ressentir cette grâce et si au contraire ce que vous ressentez c'est plutôt une forme de dépression ou de désespoir total. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, on peut ressentir les deux à la fois. Et puis ça ne veut pas dire que ben voilà, vous avez loupé des étapes ou que vous n'êtes pas rendu là où vous devriez, etc. Absolument pas. Moi-même, du reste, je suis traversée aussi très fortement dans plusieurs endroits de ma vie. Mais ce que j'observe aussi, c'est que il est donc très important de préserver notre santé et notre énergie en se libérant le plus possible, vous l'avez compris, de tout ce qui est obsolète pour nous ou toxique ou voilà, tout ce que l'on veut. Et en ce sens, il est aussi très important d'être dans une posture de protection. Alors comment? Ouais, il faut que je vous développe ça, c'est important.
d'être dans une posture de protection dans tous les moments où on est davantage vulnérable, mais pas dans une posture de protection depuis l'ego, une posture de protection depuis le cœur. La nuance est importante, même si elle n'est pas toujours évidente à placer. Et qu'est-ce que j'entends par une protection depuis le cœur? Eh bien, c'est simplement en lien avec la foi, là encore la pureté de son intention et la fermeté de son intention. Mais je fais pas du tout référence ici à des protocoles, à des gris-gris, à des rituels. C'est vraiment une volonté simple et ferme qu'on nous demande d'asseoir de plus en plus fort en nous, et justement ça se fait aussi par la force si on a du mal à ça. Et donc par exemple, notamment pendant notre sommeil la nuit, c'est aussi important d'être protégé pour se réveiller le matin avec davantage d'énergie et de voilà, un état d'esprit aussi peut-être plus clair en nous. De ça dépend aussi beaucoup la suite de notre journée et comment on sera à même ou pas de recevoir voilà, toutes ces énergies autour de nous. Et pour se protéger la nuit, là c'est pareil, l'idée c'est pas de vous transmettre des rituels ou autres, c'est simplement d'avoir tellement confiance dans le fait que vous êtes protégé, que cette protection advient d'elle-même. En fait, c'est ça. Ça rejoint quelque part le pouvoir de la manifestation. Et on peut le relier à tous les sujets. Ici, je parle de protection et d'énergie parce que ça me paraît assez important d'aborder ça en ce moment. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est pas je prie mes guides pour être protégée la nuit, ou je m'entoure d'une bulle de lumière, ou je dors avec telle pierre. Bien sûr que vous le pouvez, hein, je vous dis pas de ne pas le faire. Mais dans mon expérience à moi, ce qui est beaucoup plus probant en termes de protection, c'est véritablement d'asseoir en soi cette confiance et cette affirmation de je suis protégée. Et non seulement ça donne cette intention-là, mais ça le manifeste aussi instantanément. Voilà. Et donc ne surtout pas douter que vous êtes là où vous devez être, que vous êtes vous aussi protégé. Peu importe les événements et les difficultés que vous pouvez vivre aujourd'hui, tout est sous contrôle. Enfin, sous contrôle, l'expression était mal choisie, mais c'est ce que j'ai entendu dans le sens où on n'est pas tout seul, d'accord, ça je vous l'ai déjà traduit plein de fois, mais c'est encore plus profond que ça. C'est vraiment, on est entendu à chaque seconde, à chaque instant, dans la moindre de nos pensées. Donc veillons le plus possible à ce que nos pensées soient en adéquation avec ce que nous voulons manifester, puisqu'il est certain que dans ces périodes-là hautement vibratoires aussi, où il y a ces déferlantes d'énergie, le pouvoir de la manifestation, il se fait aussi beaucoup plus rapidement. Et donc c'est ça, et quelque part ça nous place d'autant plus dans notre souveraineté, dans notre affirmation personnelle, dans la reconnaissance de notre propre pouvoir, et c'est le but quelque part de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc n'oubliez pas, vous êtes non seulement protégé, mais aussi entouré à chaque instant, et il n'y a rien dans ce que vous vivez que vous ne puissiez pas transcender. Voilà. Donc rappelez-vous que la force est en vous. Voilà, je vous embrasse fort et à très vite.